Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 174 sur mon défi 200 jours de live. J'espère que vous allez bien, et que vous avez passé une belle journée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live ce soir pour vous parler d'un sujet qui m'est cher. Il s'agit de la vulnérabilité. C'est un sujet que j'ai abordé de différentes manières dans plusieurs de mes lives, mais je trouve que c'est un sujet très profond qui est un petit peu le socle finalement de notre vie. Et donc j'avais envie d'en aborder un autre aspect ce soir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, c'est cet espace que je fais exister ici même dans ces lives. Cet espace qui pour moi s'intéresse à des choses auxquelles on ne s'intéresse pas assez, c'est-à-dire notre intériorité, puisque tout nous tire vers l'extérieur, finalement, tout nous attire vers l'extérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur et de le dévoiler aussi. Parce que le dévoiler, c'est le mettre en conscience. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit commentaire, voilà, un petit cœur, un petit pouce, me dire que vous êtes là. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si vous êtes là, si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de cette dimension de la vulnérabilité. La vulnérabilité, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rapport aux autres. Et donc, c'est aussi pour ça que la vulnérabilité, c'est pas du tout une valeur centrale de notre société, parce que dans notre rapport aux autres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a plutôt tendance à vouloir se montrer sous un jour qui n'est pas vraiment nous. On a plutôt tendance à vouloir montrer des facettes reconstruites, pas authentiques, pour correspondre à ce que la société attend de nous. Donc la vulnérabilité, c'est pas du tout une valeur encouragée par notre société, au contraire. Et moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la vulnérabilité, c'est la clé d'entrée pour notre lien à nous-mêmes et aussi notre lien aux autres. Pourquoi c'est une clé d'entrée dans notre lien aux autres? Parce que finalement, quand on ne se montre pas tel que l'on est, on va montrer un masque, on va montrer une personne que l'on n'est pas. Et finalement, on fait semblant, en fait. On fait semblant. Moi, ce que j'observe, c'est que malheureusement, on fait tous semblant. À plus ou moins grande échelle, à plus ou moins voilà, différents niveaux. On a tous fait semblant, moi y compris. Évidemment, je le dis avec beaucoup d'indulgence et de compassion et d'authenticité, puisque on fait tous plus ou moins semblant à différents niveaux. Il y a un peu de bruit. Ah bah oui, il y a le train qui est en train de passer derrière moi. Euh, donc on fait tous plus ou moins semblant. Et en fait, moi, ce que j'observais dans ma vie, notamment dans ma vie d'avant, j'avais l'impression que la vie, c'était une commedia dell'arte. C'est-à-dire que je voyais les personnages, en fait. Je voyais les personnages et je voyais que c'était des personnages. C'est-à-dire que j'avais cette forme de lucidité de me dire, mais pourquoi telle personne joue ce rôle, pourquoi elle dit ça à ce moment-là. Et c'était très perturbant pour moi parce qu'en fait, je voyais que c'était vraiment des personnages, c'était vraiment des rôles qui se jouaient. Et donc j'avais ces moments de lucidité, de me dire, mais pourquoi telle personne est en train de prononcer cette phrase-là. Et en fait, tout prend sens quand on comprend que finalement, notre société nous pousse à jouer des rôles. Et à la fois tout prend sens et à la fois ça permet aussi d'observer ça avec beaucoup de compassion et sans jugement et de dire mais c'est ok en fait on est tous amenés à jouer des rôles pour survivre, pour réussir parce qu'il y a une injonction à la réussite et aussi pour réussir selon les critères qui nous sont imposés parce qu'il y a plein de formes d'épanouissement, moi je préfère utiliser le mot épanouissement, qui nous sont propres et qu'on peut être amené à découvrir mais que finalement on ne découvre pas si on passe notre temps à se conformer à ce que la société attend de nous. Et donc moi j'avais vraiment cette sensation-là d'être dans une commedia dell'arte. Et une fois que j'avais compris les personnages, une fois que j'avais compris comment les gens fonctionnaient, c'était aussi très perturbant pour moi parce que je savais ce qu'ils allaient dire, à quel moment ils allaient le dire. Donc il y avait ce côté où je me disais mais c'est quand même incroyable de percevoir ça, donc ça me déstabilisait énormément de percevoir les personnages.
Et donc, au final, cette lecture, voilà, que je vous amène aujourd'hui, moi, c'est une lecture qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis d'appréhender les relations humaines en me disant, OK, on fait tous semblant à un moment donné. Oui, c'est difficile l'authenticité parce que être authentique, ça veut dire se montrer vulnérable. Être authentique, ça veut dire se montrer dans une forme donc de vulnérabilité qui peut être insupportable, qui peut être dérangeante parce que ça n'est pas valorisé, parce que ça nous donne le vertige, parce que on a cette pudeur, parce qu'on se dit mais si je me montre tel que je suis, qu'est-ce qui va se passer? Bah justement, dans ce live, je vais vous le dire, qu'est-ce qui va se passer quand on se montre tel que l'on est? Eh bien, ce qui se passe, c'est merveilleux, c'est-à-dire que on va rencontrer les bonnes personnes pour soi, puisque on va rencontrer des personnes qui nous ressemblent. Si on montre un masque, si on joue un personnage, on va rencontrer d'autres personnes qui sont des personnages, on va dire, on va attirer d'autres personnages, mais on va pas attirer des personnes qui nous ressemblent parce que tout simplement, on ne donne pas à voir qui l'on est. Donc, oui, se montrer vulnérable, c'est un passage, c'est se montrer tel que l'on est. Et on peut ne jamais franchir ce passage, et c'est OK. Maintenant, pour les femmes, puisque moi je m'adresse plutôt aux femmes, pour les hommes qui regardent ce live aussi, si vous voulez passer ce cap d'être vous-même, voilà, la promesse, en tout cas ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que la promesse, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Mais pour les femmes qui veulent être elles-mêmes, qui finalement en ont marre d'être dans ce mode guerrier en fait, qui sont fatiguées en fait de la guerrière qui doit tout affronter, faire face à tout. Moi, j'ai eu vraiment ce constat-là, hein, que j'étais épuisée par le mode guerrière. Ça ne pouvait plus fonctionner. Ça fonctionne un certain temps. Voilà, ça fonctionne un certain temps, et puis il arrive un moment dans nos vies où ça fonctionne plus, où on est épuisé. Donc le mode guerrière, ça peut fonctionner jusqu'à une certaine limite. Et moi, le mode que je vous propose de passer avec moi, c'est le mode vulnérable. Le mode vulnérable, oui, ça demande du courage. En tout cas, ça demande une décision à un moment donné, de se dire, ok, j'y vais. Ok, j'ose être moi. Et moi, ce que je vous propose dans mes accompagnements, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de faire ce passage en étant accompagné. Parce que oui, ça peut être tellement déroutant on peut renoncer. Hein, c'est l'image du plongeoir, c'est-à-dire que on a monté le plongeoir, on est en haut, et puis arrivé en haut du plongeoir, on n'arrive pas à sauter parce que c'est trop difficile. Moi, dans ce que je vous propose, notamment dans Healing, puisque là, on a fait les 2 premiers lives de Healing, la blessure de trahison la semaine dernière, et mardi, on fera le troisième. Donc, ce que je vous propose dans Healing notamment, c'est justement d'oser se montrer vulnérable dans des espaces, j'allais dire, en sécurité, dans des espaces où on peut se montrer vulnérable, dans des espaces de sororité. Et c'est dans ces espaces-là qu'on peut justement s'autoriser et qu'on n'aura pas peur de sauter. Parce qu'on sait qu'on est protégé, on sait qu'on est en sécurité dans cette dimension de vulnérabilité. Pourquoi on n'arrive pas à passer le pas? Mais parce que justement, on a cette notion de danger. On a peur en fait de s'exposer en posture de faiblesse à un danger potentiel. Je comprends très bien cette sensation. C'est vraiment des choses que j'ai ressenties. Et c'est aussi pour ça que ce que je vous propose sont des écrins. Ce sont des écrins d'accompagnement. Ce sont des espaces, des cocons, en fait, qui vous permettent d'aller voir ça en toute sécurité et en toute sororité. Il n'y a pas de danger, en fait. Il n'y a pas de danger. Et une fois qu'on a passé ça, une fois qu'on a passé vraiment, c'est on peut visualiser aussi un pont en cordage, hein. Une fois qu'on a passé le pont, on est de l'autre côté et on voit les choses d'un autre regard. Et tout d'un coup, ce qui nous semblait infranchissable a été franchi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc ça, c'est vraiment le chemin intérieur que je vous propose, d'aller dans cette intériorité pour aller observer les blessures et s'autoriser à les faire émerger, à les faire affleurer et à les vivre. Et c'est ça qui est merveilleux, dans des espaces qui sont propices à ça, dans des espaces où je vous accueille, dans des espaces où il n'y a pas de danger. Voilà, c'était mon live 174, je crois, voilà, sur la vulnérabilité, sur vraiment cet éloge de la vulnérabilité, sur ce que je vous propose de franchir
avec moi en toute sécurité. Donc pour les femmes qui regardent ce live, vous pouvez encore nous rejoindre sur Healing, la blessure de trahison. Ensuite, en octobre, on ira sur la blessure de rejet. En novembre, sur la blessure d'humiliation. Et en décembre, sur la blessure d'injustice. Et c'est vraiment un espace incroyable que je vous propose. Les femmes qui sont dans cet espace-là, je suis extrêmement touchée par leur confiance et par ce qu'elles sont en train de guérir finalement pour mieux se déployer. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Mettez-moi en commentaire si ça résonne, comment ça résonne pour vous. Dites-moi si ça vous parle. Je suis toujours très heureuse d'entrer en lien avec vous. Et on se retrouve demain pour mon live 175. Je vous embrasse fort. Belle soirée.